Rebonjour, chers frères et sœurs. Après la vidéo de la transfiguration, nous sommes face à une autre manifestation. Toujours, nous avons la Vierge Marie, comme vous la voyez. Elle est posée là, dans son triomphe. Et vous avez ici, sur le mur, les portraits que le Seigneur nous fait vivre, nous fait voir par la main invisible qui est écrite sur le mur. Là, c'est le ciel. Vous voyez que c'est au plafond que Dieu nous montre Maman Marie dans sa splendeur. Oui, voici l'apparition de Maman Marie dans toute sa splendeur. Et nous sommes là, à côté. Vous avez vu qu'elle est descendue à partir de la chambre qui est ouverte là. Elle s'est déplacée maintenant de la chambre. Elle est entre le plafond et le mur de la maison. Et là, nous avons une lumière et une personne là aussi, dont la face est transfigurée, c'est-à-dire le portrait de Thérèse Aïcha de la Sainte Face. Je vous ai dit que quand Dieu vous appelle, vous avez votre nom. Après, il vous donne un nom. Et ce nom-là porte les signes de ta mission. Sa volonté, son plan te conduisent à partir du nouveau nom. Depuis que j'ai eu l'apparition du 10 août 1985, Dieu m'a montré beaucoup de phases de rencontre avec Jésus-Christ. Parce qu'en Chine, il m'a dit que c'était mon compagnon. Mais au Cameroun, il ne m'avait pas dit. Il m'avait présenté au fond de la lumière la face couronnée d'épines du Christ. Une couronne de fleurs fraîches. Et la face était ensanglantée. Donc, la voix parlait et je voulais savoir qui me parle. Au fond de la lumière, c'était la face du Christ qui était présent. Depuis lors, je chemine comme ça. Voici Maman Marie. Et nous voyons ici, en bas, ma face transfigurée. Et je regarde ma mère. Comme Bernadette de Lourdes. Parce qu'on n'en revient pas de voir qu'on est face à Maman Marie chez soi. Ou qu'elle vous apparaisse comme elle l'a fait à Bernadette. On n'en revient pas. C'est mon état. Mais j'ai compris puisque je chemine depuis 1985. J'ai compris. À la veille de la célébration de la messe du pape Jean-Paul II à Yaoundé, moi j'étais à Douala. Oui. Et j'espère que les religieuses qui m'ont accueilli, puisqu'elles sont encore vivantes, elles habitent
Douala. J'espère que un jour, elles feront le témoignage. C'est la sœur Jacqueline qui m'a accompagné vers le père Ebga quand je leur ai raconté aux deux sœurs ce que j'ai vu. Alors, depuis lors, je chemine avec la Sainte Vierge, c'est-à-dire le rosaire. Le chapelet ne me quitte jamais. Ce chapelet que j'ai appris, j'étais encore enfant. Peut-être à l'âge de 6 ans, à Mokolo. En ce temps-là, le père Jean Zoua était prêtre. Il est devenu évêque, puis archevêque. Nous ne faisions que prier. Et nous continuerons à prier avec Maman Marie. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment elle est déjà avancée. Elle ne marche pas vite. Le marathon divin, c'est une marche très lente où on apprend la patience, où on apprend l'endurance, où on apprend à être patriotique. Parce que notre jardin d'Éden, c'est notre patrie. Et surtout, on a obtenu une grâce de Dieu. Le peuple de Dieu a une résilience qu'aucun peuple du monde a. Regardez vous-même. Nous aimons ceux qui nous haïssent. Nous aimons ceux qui nous exploitent. Nous aimons ceux qui nous damnent. Parce que nous avons une résilience silencieuse que nous ne pouvons pas changer. C'est un don de Dieu d'aimer tout le monde, aimer même les ennemis. C'est pour ça qu'on dit que aimez vos ennemis comme Dieu vous aime. Et il me relance vers le seul Jésus là. Voyez, il m'a fait obtenir des choses qui parlent. Ça. Vous voyez bien que la lumière divine est là. Là, voilà, sur le mur. Quand elle flash comme ça, tu viens ici. Et il te dit, dis-leur que Jésus leur a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et moi aussi, je viens, je vous le dis, et je retourne vers Maman Marie, où nous sommes sur et le mur. Nous voici, la marche a commencé. Et moi, je suis là, déjà positionné sur la chaire académique. Il y a encore le désordre à l'église, mais j'essaye d'avancer. C'est lui. Il fait encore le ménage à l'église universelle. Mais ici, à l'université, les professeurs, les leaders d'université du monde entier et de l'Afrique subsaharienne ont reconnu leur échec. Que les programmes qui sont enseignés là ne valent rien. Ils ont reconnu ça. Et quand on reconnaît ses erreurs, on s'amende, on cherche à corriger. Et je vous ai dit que nous avons préparé l'université du 21e siècle. Je vous ai montré le livre. Dieu ne fait rien à moitié. Acceptez vos erreurs.
c'est la conversion. Cherchez à savoir qui vous êtes. Ne vous donnez pas des titres ou des identités qui ne sont pas les vôtres. Dieu nous connaît tous, mieux que nous-mêmes. Alors, ce nom que j'ai accepté porter, voici celui qui me l'a donné. En cette nuit d'adoration, dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial, en 2007, nuit de prière du 7 au 8 août 2007. Voici la face de Jésus-Christ qui m'a été donnée. Et c'est pour ça que le cardinal Toumi, paix à son âme, Monseigneur Bouchou Emmanuel, ont compris que je devais porter le nom de Thérèse de la Sainte Face et que l'association qui devra m'accompagner devra être l'association de Thérèse de la Sainte Face. Et comme je chemine pour l'Afrique subsaharienne, en Chine, j'ai eu le nom de Aïcha. Aïcha veut dire Aïe en chinois, l'amour. Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour, comme Maman Marie. Vous voyez, Maman Marie nous aime plus que tout, malgré toutes nos fautes. La voici qui accompagne Thérèse Aïcha de la Sainte Face. Mais je n'oublierai jamais mon nom, parce que mon nom signifie aussi autre chose, toujours par Dieu. Ndomo, c'est la première langue du monde, enseignée par le même Dieu, qui se trouve à Tombouctou, parce qu'on nous l'a arraché de chez nous. On est allé mettre ça au Mali, à Tombouctou. Et c'est de là qu'on émiettait, qu'on changeait, on changeait plusieurs langues sont nées à Tombouctou. Donc, c'est une langue qui ne peut pas disparaître. Et c'est elle qui nous ramènera à la langue universelle que Baha'i, c'est-à-dire que Abdul Baha'i m'a dit, va prendre. Et j'ai publié déjà. Je continuerai toujours à publier que je porte le nom patriarcal de Ndomazoro de Ponsolo, mon oncle maternel, qui a choisi de me donner ce nom du sein de ma mère. Je n'étais pas encore née. Oui, comme Ésaïe nous dit, comme Ézéchiel nous dit, comme Jérémie nous dit, c'est la même chose que j'ai eue. C'est du sein de ma mère que j'ai porté mon nom. Et je ne savais pas la signification de ce nom. Aujourd'hui, je le sais. Et Dieu ne fait rien qui soit injuste. Ndomo, Thérèse Aïcha est le nom préférentiel de Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez, j'écris toujours Docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Les trois noms sont significatifs dans ma vie. Oui, c'est Dieu qui fait comme ça.
quand il vous appelle, il vous transforme, il change votre nom, mais il conserve le lit. Il garde toujours votre nom de naissance. Et votre histoire est écrite par lui et non les hommes. Parce que les hommes transforment la vérité au mensonge. Lui, il a le bic en main. Il écrit ton nom, il signe. Une signature que personne ne peut gommer. Nous sommes chez Ndomo Melingi Thérèse et voyez maintenant comment la lumière divine est. Et je vous dis que Dieu seul m'a posé la couronne que vous voyez là. Cette couronne qui est là, elle vient du ciel. Et Maman Marie est là pour m'accompagner. Merci Seigneur. Vous avez vu ce qu'il y a sur le mur. Et je suis devant. Servante du Seigneur et de son peuple choisi, je ne faillirai jamais. Merci Seigneur pour m'avoir choisi pour cette lourde mission, mais une mission sacrée de ton œuvre divine. Comme Jésus, j'accepterai jusqu'au bout de mes derniers jours marcher selon ta volonté et ton plan de salut. Nous voyons déjà ta délivrance et je suis sûr de ton salut pour le monde entier plongé dans les guerres que tu viens toi-même arrêter. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Seule la négociation mettra fin à celle d'aujourd'hui, comme elle a toujours mis fin aux autres guerres. Rien ne sert de créer les guerres. Ceux qui meurent vous dévancent, puisque vous-même aussi, vous êtes appelés à mourir. Nul n'est immortel. Dieu seul est immortel. Merci Seigneur. Là, il a posé sa lumière sur ma chair académique. Vous de prendre que l'université ne peut pas enseigner sans la parole de Dieu à qui doit accompagner toutes les sciences du monde. C'est Dieu qui a créé la sagesse et la science. Et la science ne peut pas être au-dessus de la sagesse divine. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, nous continuons sur une autre vidéo qui est la philosophie chinoise de la vie. C'est la même philosophie que nous avons, nous, en Afrique. Parce que la Chine et l'Afrique, un peuple, un seul peuple. Nous allons le voir tout à l'heure. Merci Seigneur.